enregistrer. Voilà, ça y est, c'est bon. Tout le monde est OK. Alors, merci à ceux et celles qui allument la caméra. Je trouve ça tellement plus sympa de vous voir. Alors, autoriser l'enregistrement. C'est bien, je te félicite. Tu l'as fait dès le départ cette fois-ci. Magnifique. OK, vous pouvez enregistrer. Comme ça, on est sûr d'être à plusieurs à l'enregistrer ce soir. Parce que je pense que j'ai passé la journée à recevoir des messages en me demandant d'enregistrer. Est-ce que tout le monde entend convenablement, correctement? Voilà, OK, super, nickel. Donc, enchanté pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je vais me présenter très rapidement, très brièvement. Alors, appliquer cette autorisation à toutes les demandes, parce que sinon, je pense que je vais passer 10 minutes à autoriser. OK, donc tout le monde peut enregistrer. Faites-vous plaisir. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je m'appelle Christophe. J'ai bientôt 44 ans dans quelques jours. Je fais partie de cette magnifique industrie dont nous allons parler ce soir, qui s'appelle le bouche à oreille rémunéré. Et donc, je vais vous présenter ce soir, petit partage donc d'écran. Voilà. Merci de me confirmer qu'au niveau du partage d'écran, c'est bon pour tout le monde. OK. Et donc, pour la première fois, alors, bon, pour ceux et celles présents ce soir, déjà, je vous félicite à tous d'être présents à 19h36 et vous constaterez qu'on est plus de 50 à être présents ce soir. Et donc, je tiens vraiment à vous féliciter tous et toutes et surtout, écoutez, dites un très grand merci à la personne qui vous a invité ce soir sur ce Zoom pour découvrir cette compagnie dont je suis effectivement le fondateur. Alors, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs fatalement, mais je vais donc vous présenter Five Star ce soir. Alors, donc, où est-ce qu'il y a ça ici? OK. Donc, je suppose, voire même je suis quasiment sûr et certain que la personne qui vous a invité ce soir vous a donc expliqué brièvement que Five Star est une société qui vous propose tout simplement de générer ce qu'on appelle des gains de capitalisation. Et donc, je n'ai rien inventé, si vous voulez. Avant d'être dans, on va dire, le marketing relationnel, j'étais un ancien chef d'entreprise avec plusieurs sociétés, avec énormément d'employés. Et donc, on générait effectivement beaucoup de chiffre d'affaires. Je ne parle pas de bénéfices, il y avait énormément de frais de fonctionnement, forcément. Mais donc, on générait beaucoup d'argent. Mais comme je le dis très souvent, j'avais une très belle voiture avec laquelle je pouvais pratiquement jamais rouler. Et j'allais dire, j'avais une très belle femme, ce qui est faux, vu que je suis toujours avec depuis 25 ans et elle est toujours aussi belle à mes yeux. Mais je ne voyais pratiquement quasiment jamais ni mon épouse, ni mes enfants. Et donc, en parlant de ça un jour, sur un coin de table avec des amis entrepreneurs et indépendants, j'ai un de mes amis qui me dit, mais tu sais, Christophe, tant que ton argent ne génère pas de l'argent, tu devras échanger ton temps contre de l'argent. Et encore aujourd'hui, quand je vous dis cette phrase, j'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il avait complètement, totalement tort. Si mon argent ne génère pas de l'argent pendant que je dors, je suis obligé de travailler jusqu'à ma mort. Et je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Okay, donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une opportunité qui vous permet en fait de générer effectivement des gains pendant que vous dormez. Et donc, fatalement, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, je vais quand même vous donner quelques conseils, même si on ne se connaît pas personnellement. Je vais vous donner un conseil comme je le ferais avec mon fils, Antoine, qui a 19 ans. Quand vous êtes face à ce genre d'opportunité, même si vous constaterez qu'on a minimisé au maximum la prise de risque, cela n'empêche que le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Pourquoi? Parce qu'on a créé Five Star, on n'est ni plus ni moins que des êtres humains. Et donc, l'être humain est ni infaillible, ni immortel. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire ce qui va se produire
concrètement en 2024, 2025, 2026. Et donc, forcément, je vous donne un conseil comme un bon père de famille le ferait à son fils. Ne mettez jamais 10% de plus de 10% pardon, de vos capitaux ou de vos liquidités disponibles. D'accord? C'est un conseil. Comme tout conseil, ça prend droit à laisser. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'écouter, qui vont faire les fous, qui vont mettre tout ce qu'ils ont. Je vous rassure, si vous le faites, on est dans le bon véhicule. Mais c'est mon devoir de quand même vous donner un conseil. Après, soit de vous l'appliquer, soit de vous ne l'appliquez pas. OK? Ensuite, que proposons-nous au sein de Five Star? En fait, donc, prenez un papier et un bic. C'est maintenant qu'il faut commencer à prendre des notes. Et donc, Five Star est une LTD anglaise qui a été créée très précisément le 28 septembre 2023. C'est récent, ça dit donc. Effectivement, le premier client inscrit chez Five Star, c'était le 2 octobre. Le 2 octobre 2023, date précise d'inscription. Alors, je ne vais pas dire du premier client parce que croyez-moi, ça fait maintenant, on va dire, 1 mois et demi qu'on a créé et qu'on a démarré Five Star et il y a déjà énormément de clients. Regardez combien nous sommes aujourd'hui connectés ce soir. On est plus de 60. Okay, et lundi, on était plus de 80. Okay, donc, je vous le dis, en gros, l'objectif de Five Star, c'est de générer ce que l'on appelle des gains de capitalisation. C'est-à-dire que sur une durée de maximum 12 mois, je répète, de maximum 12 mois, puisque ça peut et ça va sûrement être moins que 12 mois. Okay. L'objectif de Five Star, c'est de générer 100% de gains de capitalisation. La question que tout le monde est en droit de se poser, c'est comment on va générer ces gains de capitalisation. Alors, ça fait 2-3 jours qu'on a un énorme débat à ce sujet-là. Juste à titre d'information, retenez ceci. Normalement, contractuellement et juridiquement parlant, on n'est même pas obligé de vous dire comment on génère ces gains de capitalisation. Si on le fait, c'est parce que quand on a décidé de créer le projet, là, on va dire vraiment le choix, mais fondamental de base, avant même de créer quoi que ce soit, c'est la transparence et l'honnêteté. Montrer aux gens qu'il y a réellement une création de richesse. Mais de base, je vous le dis, ce qu'on vous montre là, en termes de comment on crée la richesse, on n'est même pas obligé de vous le dire puisque Five Star est une LTD commerciale de prestation de services qui génère des gains de capitalisation sur un capital que vous confiez à la société. Mais, je vous l'ai dit et je vous le répète, notre objectif chez Five Star, c'est d'être différent des autres. Et ce n'est pas très compliqué, puisqu'en règle générale, les autres ne montrent rien. Il y a tellement de zones d'ombre que je ne comprends pas que les gens puissent vraiment, mais vraiment s'investir corps et âme dans certains projets. Dans ce projet, comment on va créer la richesse? Grâce à 5 personnes. Forcément, chacune de ces personnes a des compétences et une expérimentation dans un domaine bien précis. Okay, donc, il y a 2 codeurs, il y a 2, j'allais dire autistes, mais il y en a un des 2, je sais qu'il est connecté, donc il va me dire « Ah bon, tu m'as traité d'autiste ?» C'est mon ami, big up. Mais pour moi, il a un quotient intellectuel hors norme. Et oui, je vous le dis, pour moi, c'est un autiste. Mais ce n'est pas méchant, c'est un gars, c'est plus fort que lui, en fait. Tout ce qui est algorithmique et tout ce qui est mathématique, moi, je pensais être un fou furieux parce que dès qu'il y a des chiffres, je fais des tableaux. Mais lui, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que quand je suis face à un problème auquel je ne trouve pas la solution, je sais que si je lui demande à lui, il va prendre du plaisir à trouver la formule et la matrice de calcul qui solutionne mon problème. Et donc, ils sont 5. Okay, le 5e, c'est quelqu'un dans l'équipe au niveau du corporate. Donc, ils font tous partie intégrante du projet et de Five Star. Le 5e, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a plus de 25 ans d'expérience et de relations proches avec les bookmakers. Et donc, forcément, vous mettez ces 5 personnes côte à côte, je vous laisse imaginer ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, ils ont créé et ils ont codé, d'accord, un logiciel, un robot, une intelligence artificielle, appelez ça comme vous voulez,
d'accord? Mais ils ont créé une intelligence artificielle, la seule et l'unique capable d'analyser une très grande quantité de données et de statistiques essentiellement pendant les matchs. Alors, forcément, très souvent, on pose la question, est-ce que tu es sur du basket? Est-ce que tu es sur du volleyball? Est-ce que tu es sur du football? Non, non, non. Quasiment, principalement que sur du tennis. Pourquoi? Parce que les 5 personnes dont je vous ai parlé sont tous, je dis bien tous, extrêmement passionnés de base par le tennis. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, parce que la probabilité n'est pas du tout la même au niveau des données et des statistiques sur des matchs de tennis. OK? Donc, à partir de là, on a créé un club. Hein, OK? Donc, quand vous devenez partenaire ou membre, peu importe, vous avez accès à un compte 5starclub.net. Okay, donc, c'est un club dans lequel on vous propose de devenir membre ou éventuellement star member, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ce soir, on ne parlera pas de l'apporteur d'affaires. Tout d'abord parce que c'est complètement, totalement optionnel. Okay, vous pouvez être membre pendant plusieurs années sans jamais proposer l'opportunité à qui que ce soit. Personnellement, je trouve ça un tout petit peu égoïste, voilà, parce qu'à partir du moment où on trouve une opportunité, la garder pour soi, c'est quand même très bizarre. Okay, sincèrement, si moi j'apprends que dans mes amis, certaines personnes génèrent des gains de capitalisation dans une opportunité comme 5 Star et qu'ils ne m'ont jamais contacté et qu'ils m'en ont jamais parlé, je ne suis pas vraiment sûr que réellement on reste amis. Je vous le dis. OK, donc, de base, conseil gratuit, amical, donnez l'information à tout le monde. Ne prenez pas de décision à la place des gens. Si ça se trouve, les gens ont besoin d'un véhicule comme 5 Star pour financer un projet quel qu'il soit. Après, chacun est libre, encore une fois, de faire ou de ne pas faire, mais donnez l'information aux gens. Donc, quand vous décidez de devenir membre, l'offre est relativement simple une fois de plus, c'est-à-dire qu'on a créé des packs avec des montants précis pour éviter qu'il y ait des membres à $632, à $728, à $946. Okay, et donc, en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple forcément de proposer aux gens d'avoir des packs avec des montants fixes. Mais c'est modulable, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans votre espace personnel, vous avez une boutique, forcément, avec un panier, et vous mettez ce que vous voulez dans le panier. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un pack à 500, plus un pack à 250, plus un pack à 100. On est d'accord que ça fait 850. Et donc, c'est très modulable. Au moment où vous décidez de cliquer pour valider l'achat de tout ce qu'il y a dans votre panier, vous aurez 4% de frais. Ce sont les seuls et uniques frais que vous aurez chez 5 Star. 4% de frais lorsque vous faites des achats. Je vais prendre un exemple plus simple. D'accord? Vous achetez un pack à $1000. Est-ce que les $1000 deviennent $2000? Concrètement, non. Les $1000 vont générer 0,275% par jour. Comment est-ce qu'on obtient ce 0,275% par jour? De manière très simple. Encore une fois, mathématiquement, vous prenez 100% divisé par 365 jours égale 0,275%. C'est ce que vous verrez dans votre espace personnel quand vous achetez un pack ou plusieurs packs. Donc, vous achetez un pack à $1000, OK, montant du capital, et ce fameux capital va générer effectivement en gain de capitalisation $1000. Je répète que en maximum 12 mois, ça veut dire qu'on peut et on va très certainement et sûrement, on va solder, par exemple, les packs qui ont été achetés entre telle période et telle période. Pourquoi? Parce qu'il y a un tournoi de Grand Chelem et que pendant le tournoi de Grand Chelem, l'intelligence artificielle, forcément, a de très meilleurs résultats qu'en novembre-décembre, où on sait que c'est une période un peu plus creuse au niveau des tournois ou des matchs de tennis. Okay? Et donc, à partir du moment où il y a un tournoi de Grand Chelem, les résultats et les gains générés ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, on peut, quand on le souhaite, et c'est ce qu'on fera,
solder plusieurs clients qui ont acheté des packs de telle date à telle date. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de le faire, vous allez avoir, vous, dans votre espace personnel, vous allez avoir dans votre portefeuille de gains de capitalisation, vous verrez forcément tous les jours les gains que vous générez. Et le jour où on décide chez 5 Star de vous solder, vous verrez le montant du solde qui vous permet d'arriver à 100% de gains de capitalisation, plus, c'est normal et c'est logique, le montant de vos achats, il revient. Pourquoi? Parce que chez un bookmaker, quand vous générez des gains, on est d'accord que le capital est toujours disponible. Et donc, c'est la même chose chez 5 Star. Quand on décide de solder un client et que votre achat arrive à terme, vous récupérez donc les gains de capitalisation plus le capital de départ qui correspond au montant de vos achats. Est-ce qu'il y a des frais au moment où vous effectuez une demande de retrait? Non. Est-ce que vous pouvez effectuer des rachats directement? Non. Quand vous générez des gains chez 5 Star, vous êtes obligé de retirer vos gains. C'est une obligation. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour être irréprochable juridiquement parlant et surtout pour vous prouver, une fois de plus, qu'il y a réellement une création de richesse. Alors, on va vous le prouver, si vous le souhaitez, autrement. C'est-à-dire que quand vous décidez d'être Star Member, et encore une fois, c'est un choix, ce n'est pas une obligation, je répète, les 49 $ par mois, ce n'est pas un abonnement mensuel avec un prélèvement automatisé ou une reconduction tacite, c'est pas légal. Concrètement, ça n'est pas du tout légal. Par contre, vous pouvez effectivement décider pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, peu importe, d'être membre de ce fameux groupe de discussion Telegram dans lequel vous verrez du factuel et du concret. Alors, j'arrête 2 petites secondes, juste pour vous montrer concrètement comment ça se passe quand vous êtes Star Member. Alors, une fois que vous êtes Star Member, vous êtes dans un groupe voilà, où on vous montre factuellement tous les jours de la création de richesse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne vous montre pas tout ce que l'on arrive à générer en termes de gains dans 5 Star. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on vous montre du factuel, concrètement, il y a réellement une création de richesse. Alors là, on est 2 novembre. Alors le 2 novembre, il y a eu, le 2 novembre, il y a eu 4 paris partagés. Honnêtement, est-ce que vous pensez sincèrement que le logiciel, que l'intelligence artificielle n'a généré que 4 paris sur toute la journée? Non, bien sûr que non. Par contre, vous faites le total, on va dire des gains générés, moins la mise de départ. Croyez-moi, vous pouvez calculer comme vous voulez. On a généré, quoi qu'il arrive, plus de 1% du chiffre d'affaires global de la compagnie. Vous pouvez calculer comme vous voulez. Alors, souvent, on nous pose la question, oui, mais est-ce qu'on peut exploiter ça jusqu'à des montants? Alors, croyez-moi, on peut aller vraiment jusqu'à tous les montants que vous voulez. Alors, ça, par contre, je suis obligé de partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que, là, on parle de demande de retrait d'apporteurs d'affaires. On ne parle pas de membres qui ont généré des gains de capitalisation. Mais vous savez, très souvent, j'entends tout et n'importe quoi. À tort ou à raison. Encore une fois, je le répète, ça paraît trop beau pour être vrai. Et donc, on a des gens qui nous inventent une vie. Et donc, Christophe, c'est un Ponzi. Je répète, Christophe, c'est un Ponzi. Alors, je n'ai pas de lien parenté avec Madoff, de près ou de loin, je vous le dis. Et donc, qu'est-ce qui différencie et qu'est-ce qui détermine une compagnie qui fonctionne sur un principe de Ponzi? C'est très simple, les amis. Ce sont les nouveaux clients qui payent les anciens clients. C'est la définition même d'un schéma de Ponzi. Et donc, merci à mon ami qui gère le groupe parce que honnêtement, ce qu'il a fait là, j'adore, je suis fan. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a montré donc 2 paris qui ont généré, calculé comme vous voulez, 20 000, et puis il a montré que toutes les demandes de retrait ont été payées directement avec les gains qui ont été générés le jour même.
Alors, si vous avez en face de vous un jour quelqu'un qui vous dit Five Star est un Ponzi, vous avez là, entre les mains, une arme de destruction massive pour lui faire fermer sa bouche, avec tout le respect que je peux avoir. Hein. OK? Mais donc, on a effectivement, bon, il s'est amusé. Hein. OK, je le connais un petit peu depuis quelques années. Quand je vous dis qu'on est amis, on est vraiment amis. Et donc, il a fait ça toute la journée. Hein. Donc, il a montré des gains. Voilà. Et puis, il a montré que les demandes de retrait sont payées avec les gains générés. Et puis, mais vraiment, cerise sur le gâteau, hein, donc on pourrait croire que les gains générés n'ont servi que à payer les demandes de retrait, mais non, c'est mal le connaître. Il nous a sorti une capture d'écran de 12 500 qui génère 48 000. Et là, je vous le dis, parce qu'on en a parlé, lui et moi, à la base des bases, mais vraiment pour être, encore une fois, hyper transparent et honnête avec vous ce soir, à la base des bases, le logiciel, l'intelligence artificielle, appelez ça comme vous voulez, elle a commencé à envoyer des signaux d'alerte en disant mais 25 000 et la cote est à 7. Et parce que on n'est pas là pour prendre des risques inutiles, d'accord? Mais en fait, il n'a pas osé y aller. Voilà, la cote trop élevée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends un risque ou pas? OK. Très souvent, on me pose la question, oui, mais Christophe, tu ne montres que des paris gagnants. Et donc, ça laisse supposer qu'il n'y a pas de paris perdants ou alors que les paris perdants, tu ne nous les montres pas. Ça n'a rien à voir, les amis. Quand il y a un pari perdant, et ça arrive, d'accord, puisque la seule chose que le logiciel ne peut en aucun cas anticiper, ben, c'est un abandon. Okay. Par contre, je vous le dis, stratégiquement parlant, nous travaillons actuellement avec des bookmakers qui remboursent la mise de départ quand il y a un abandon. Et donc, il n'y a pas de gain généré, mais il n'y a pas de perte. Okay. Et donc là, ben, en fait, juste par protectionnisme, on va dire ça, okay, il n'a pas voulu prendre de risques et donc il a attendu. C'est juste que le logiciel a insisté à plusieurs reprises en disant « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu dois y aller. » Et donc, au final, il a écouté le logiciel et il y a été avec 12 500 à une cote de 3,9 et ça a généré 48 000. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on n'est pas là pour faire les kamikazes. OK? On est entre adultes. J'ai envie de dire l'un comme l'autre, mais croyez-moi, tous ceux qui font partie du corporate sont des pères de famille. OK? Donc, on n'a pas créé Five Star pour mettre en danger notre femme et nos enfants. OK? Donc, je continue. Hein? Voilà, parce que là, on est le 12. Hein, donc, on va me dire, ouais, mais Christophe, on est… OK? Et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on partage. Alors, bon, il y en a un voilà, qui est voilà, le 61 qui démarre, qui génère 100 000, plutôt sympa. Le 62 500 qui génère 95 000, hein, 95 000 pour nous les Belges. OK? Bon, plutôt sympa aussi. Voilà, ça, c'est ce que vous pouvez voir quand vous êtes dans le fameux Star Member. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé d'être Star Member. On a créé le Star Member essentiellement pour les apporteurs d'affaires pour qu'ils puissent avoir un outil pratiquement quasiment indispensable pour prouver aux gens qu'il y a réellement une création de richesse. OK? Donc, pour ce soir, ben, je vous l'ai dit, on n'ira pas plus loin, on n'ira pas dans la partie apporteur d'affaires. Si vous avez des questions sur la partie comment devenir partenaire et apporteur d'affaires, ben, je vous invite à reprendre contact avec la personne qui vous a invité ce soir pour lui poser des questions. OK, on va stopper du coup le partage d'écran. Voilà. Et je vous invite donc dans le chat à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous accorde, bon, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. En général, en 10 minutes, un quart d'heure, ça nous laisse le temps vraiment de faire le tour, on va dire, des questions les plus pertinentes et importantes. Et donc, faites-vous plaisir dans le chat. Bon, en général, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été relativement bon. Qui s'auto-félicite. OK? Donc, alors, donc, bonjour Guillaume.
passe-t-on par un exchange? Eh bien, écoute, merci pour cette question, Guillaume, parce qu'effectivement, c'est un point que j'aborde en règle générale et que j'ai oublié d'aborder ce soir. Mea culpa. Donc, pour devenir membre chez Five Star et pour acheter des packs de prestations, effectivement, tout se fait en USDT. Okay, donc, vous faites vos achats chez Five Star en USDT. Et quand vous faites une demande de retrait, vous êtes également payé en USDT. Et donc, vous devez passer effectivement par des plateformes d'exchange. Merci Guillaume pour cette question. Alors, y a-t-il des frais? On a abordé le sujet, mais c'est bien de le répéter. Il y a effectivement 4% de frais quand vous faites des achats et que vous validez tous les packs que vous mettez dans votre panier d'achat. Par contre, quand vous faites une demande de retrait, il n'y a aucun frais. Alors, ok, François. D'accord. Donc, alors on est plusieurs, hein, François, je le répète. Alors, la question est relativement simple et c'est une question qu'on a très souvent et que je trouve très pertinente. Que pourrait éventuellement se passer, ou en tout cas, qu'est-ce que Five Star devient si les fondateurs décèdent? Alors, bon, on va éviter, s'il vous plaît, à ma femme d'être en deuil et à mes enfants d'être orphelins, hein, s'il vous plaît, ne me portez pas la poisse. Hein, bientôt 44 ans, mais en super forme, en très bonne santé. Hein, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais quand même attention à ce que je mange. Donc, ne me portez pas la poisse. Et par rapport à mon ami, qui forcément, lui aussi est en très bonne santé, je pense qu'aujourd'hui, je le dis sur le ton de l'humour, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un des mecs qu'on a tous envie de protéger pour être sûr qu'il lui arrive rien. Parce qu'en fait, c'est lui qui gère la création de richesse. Et donc, forcément, aujourd'hui, on prend énormément soin de lui. Mais plus sérieusement, imaginons qu'il lui arrive quoi que ce soit. On ne va pas se mentir, c'est problématique. Il y a effectivement des successeurs, ou en tout cas des gens aujourd'hui dans la compagnie, dans le corporate, qui sont capables de gérer la création de richesse. Mais je vais vous répondre ce que je réponds à chaque fois. Je ne suis pas sûr. Enfin non, c'est même pas ça. Je suis sûr et certain, personnellement, de ne pas avoir envie de continuer à développer Five Star s'il lui arrive réellement quelque chose. Parce que Five Star est né de cette association, lui et moi. OK? Et donc, si il lui arrive un jour quelque chose, et je pense que c'est réciproque, hein, je sais qu'il est connecté, mais voilà, je pense sincèrement que si un jour il m'arrive quelque chose, je vous le dis. C'est triste à dire, mais je pense que Five Star s'éteint avec l'un d'entre nous. Par contre, on va éteindre le projet proprement, c'est-à-dire que tout est sécurisé dans un coffre-fort numérique Engrave. Papier bic, Ngrave. Je vous laisse aller voir sur Google. Vous constaterez que c'est un des coffres-forts les plus hautement sécurisés sur la planète pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas relié à un réseau. Et donc, il est inviolable. Et donc, imaginons qu'il nous arrive quelque chose, soit à l'un, soit à l'autre, voire même, soyons fous, pourquoi pas, on est lui et moi dans le même avion, OK? Effectivement, on va rentrer dans un schéma où les gens ne pourront plus effectuer d'achat. Ils pourront juste effectuer des demandes de retrait, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. Hein. On peut pratiquement quasiment que faire des demandes de retrait. Et donc, laissez-nous forcément un certain temps pour gérer ça. Oui, si demain il lui arrive quoi que ce soit, on va forcément devoir clôturer et terminer l'activité convenablement, correctement, en payant les gens. Et puis, voilà, mais bon, ne portez pas la poisse, s'il vous plaît. Alors, oui, les 4% sont à payer en plus du pack, effectivement. C'est-à-dire qu'au moment où on veut valider son panier d'achat, on voit que au moment où on veut effectuer le paiement, que les 4% sont calculés automatiquement. Peut-on s'auto-parrainer? Alors, on peut effectivement avoir plusieurs comptes avec le même nom, la même adresse mail, le même numéro de téléphone. Et donc, je me tire une balle dans le pied quand je dis ça, mais ça ne change pas grand-chose à ce qu'on a
on va dire, calculer et anticiper à l'avance, mais vous pouvez effectivement optimiser le plan de rémunération. Voilà. C'est-à-dire qu'en fonction du montant d'achat que vous envisagez d'utiliser chez Five Star, oui, effectivement, vous pouvez vous auto-parrainer, mais on a dit que ce soir, on ne parlera pas de la partie apporteur d'affaires. Ensuite, quel exchange recommandez-vous? Alors, ce n'est pas réellement un exchange. Hein. Moi, j'ai découvert là récemment Exodus, qui est un coffre-fort numérique que je recommande à tous. Vraiment, Exodus. Mais forcément, pour alimenter ce Exodus, vous devez passer par Coinbase. Alors, oublions Binance pour le moment, ils ne sont pas au meilleur de leur forme, mais il y a crypto.com, il y a Swissborg, il y a Nexo, il y en a plusieurs en vérité. Hein. Donc ça, c'est une question de, on va dire, d'affinité et de préférence. Voilà, vous m'auriez posé cette question-là il y a 1 an ou 2, je vous aurais dit Swissborg, et aujourd'hui, je ne peux plus me les voir. donc, comme quoi, ça peut changer. Mais voilà, non, bon, Coinbase, moi j'utilise Coinbase depuis 2015 et je trouve que c'est une très très bonne plateforme, très intuitive, très simple d'utilisation. Après, ça va dépendre des volumes. C'est toujours un problème de volume avec les plateformes d'exchange. Alors, tu as parlé de 49 $ par mois. OK. Amor, hein, on va t'appeler Amor. Alors, les 49 $, je le répète, c'est complètement optionnel. C'est-à-dire que ceux et celles qui veulent faire partie de ce fameux groupe de partage Telegram dans lequel on partage régulièrement du factuel, c'est-à-dire de la preuve concrète de création de richesse, en fait, quand j'ai posé la question pendant qu'on créait le projet, en fait, je vous l'ai dit, hein, moi, je suis un professionnel de l'industrie depuis 15 ans et donc, forcément, j'ai posé la question à d'autres professionnels de l'industrie et j'aurais posé la question si tu avais la possibilité d'avoir un outil te permettant de prouver aux gens qu'il y a réellement une création de richesse, combien serais-tu prêt à payer pour avoir cet outil? Croyez-moi, il y en a qui m'ont dit, mais moi, je te paye 250 $ par mois pour ça. OK, et donc 49 $, ça me semble être raisonnable. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un abonnement obligatoire. La majorité des membres chez Five Star ne sont pas Star Members. Hein. Voilà, ils ont acheté des packs et puis ils attendent qu'on les solde impatiemment. OK. Ensuite, donc, alors, qui sont les créateurs? Peut-on connaître leur nom? Oui, bien sûr, Dominique. Tu en as un déjà en face de toi, OK, puisque je vous le dis et je le répète, j'ai fondé Five Star. Est-ce que je suis le seul à avoir fondé Five Star? Non, on est plusieurs. Est-ce que concrètement, ça a réellement une utilité que je vous donne le nom de ceux et celles qui sont dans l'ombre? Non. Et je ne le ferai pas. Voilà, parce que trop d'infos tue l'info, et plus on vous donne des infos, plus vous êtes sceptique et plus vous posez des questions. Et donc, par protectionnisme, je préfère garder mon ami dans l'ombre. Voilà. Ou mes amis, parce qu'ils sont plusieurs. Mais en fait, je vais même aller plus loin que ça, Dominique, parce qu'on se connaît personnellement et que je sais que tu fais du marketing de réseau depuis plusieurs années. En fait, au début, mais vraiment au tout début, quand on a créé Five Star, j'ai commis l'erreur, d'accord, comme un novice, mais vraiment comme un apprenti, comme un débutant de cette industrie. Et j'ai parlé de lui à tout le monde, OK, parce que c'est mon ami depuis des années et que, voilà, bon, bref. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Donc, moi, naïvement, en fait, voilà, on a développé Five Star avec lui. Et très rapidement, on est tombé dans quelque chose que je connais depuis des années, c'est-à-dire que les gens ont pris contact avec lui directement, ils lui ont posé 1 milliard de questions, ils lui ont demandé de faire des zooms. Il est là pour générer des gains. Il n'est pas là pour faire du marketing relationnel. Ce n'est pas du tout sa fonction chez Five Star. Et donc, vous m'excuserez aujourd'hui, je préfère ne pas
Comme ça, croyez-moi, son rôle aujourd'hui, c'est d'envoyer des captures d'écran et de vous montrer 61 000 qui deviennent 100 000. Ce n'est pas de faire des zooms toute la journée pour rassurer les gens parce qu'ils ont encore quelques blessures du passé. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas le mien non plus, les amis, je vous le dis. OK? J'espère que ça répond à ta question, Dominique. Alors, ensuite, Kevin, toujours les bonnes questions au bon moment. Y a-t-il un contrat? Alors, si tu deviens officiellement un apporteur d'affaires, oui, il y aura effectivement un contrat d'apporteur d'affaires indépendant signé par le CIO de la compagnie qui s'appelle Jean Nardy. D'accord? Je ne suis pas le CIO de Filestar, je suis un des fondateurs, mais pas le CIO. Et donc, il y a effectivement un contrat, mais uniquement pour les apporteurs d'affaires indépendants. Okay? Celui qui est membre et qui fait des achats aura forcément, c'est normal et c'est logique, je ne devrais même pas être obligé de vous le dire, mais il y a une facture d'achat, avec les coordonnées de la LTD. Donc, il y a une pièce justificative de vos achats. Ensuite, il y a une pièce justificative des gains qui sont générés, parce que je le dis toujours, encore une fois, sur le ton de la rigolade, mais vous mettez 500 000 qui génèrent 500 000, si vous ne pouvez rien faire avec les 500 000 que vous avez générés, où est l'intérêt? Vous allez faire quoi? Vous allez créer un compte chez crypto.com et utiliser une carte pour mettre de l'essence et faire des courses à Lidl? ça va prendre du temps, je vous le dis. Donc, voilà, il y a effectivement facture d'achat, pièce justificative des gains générés. Et donc, ensuite, Swissborg, moi non plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment en Swissborg, mais c'est dommage pour eux. Croyez-moi, c'est quand je vois le démarrage qu'on a là, depuis le 2 octobre, s'ils étaient un peu moins bêtes, croyez-moi, chez Swissborg, ils auraient gagné énormément d'argent rien que sur les frais de transaction. Mais bon, tant pis pour eux. Il n'y a pas qu'eux qui existent. Heureusement, chance pour nous. Ensuite, Fatima, c'est la même question que celle de Dominique. Donc, il n'y a pas 4 autres fondateurs. Il ne faut pas tout mélanger. On n'est que 2 fondateurs. Mon ami et moi. Et ensuite, il y a effectivement dans le corporate plusieurs personnes dont j'ai parlé pendant la présentation. Voilà, il y en a 2 qui sont des codeurs, il y en a 2 qui sont, on va dire, des fanatiques de tout ce qui est algorithmique et matrice de calcul. Et puis, il y en a un 5e, je le répète, qui, lui, a plus de 25 ans d'expérience, ou en tout cas de contact professionnel avec les bookmakers. Voilà. Et donc, il n'y en a aucun parmi nous qui a moins de 40 ans. Voilà. Tous pères de famille, plus de 40 ans et une certaine maturité, une certaine expérience dans l'entrepreneuriat. Et donc, voilà. Ensuite, pardon, je n'ai pas bien compris. Sandrine, OK. Donc, question de Sandrine. Pardon, je n'ai pas bien compris le fait que 5-star solde. C'est quand on est arrivé à doubler la somme. OK. Donc, je vais réexpliquer cette partie-là qui, selon moi, est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que quand on vous annonce maximum 12 mois, ça veut dire ce que ça veut dire. Maximum 12 mois, ça peut être beaucoup moins. Et croyez-moi, ça va être beaucoup moins. OK? Pourquoi? Parce que, alors, je sais que ça fait sourire quand je le dis, mais quand on a créé 5-star, je le répète, mon ami et moi, on est des Belges, et les Belges ont, je pense, beaucoup d'humour. Et donc, on est parti dans cette folie de dire, on va faire différemment des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de traumatiser les gens négativement, on va les traumatiser positivement. Et donc, on va annoncer 12 mois. Et puis, Sandrine, vous achetez un pack au mois de novembre. Si au lieu d'être payé en novembre 2024, vous êtes payé en août ou septembre 2024, est-ce que je vous ai traumatisé négativement ou positivement? Est-ce que vous êtes agréablement surpris? Est-ce que l'objectif de 5-star est atteint? On vous avait dit, en maximum 12 mois, on va vous générer 100% de gain de capitalisation. Et donc, pour répondre à votre question, on peut effectivement
À tout moment, quand on le décide, pour raison X ou Y, peu importe, vous constaterez qu'en 2024, on a prévu énormément de surprises auxquelles je pense que beaucoup de gens ne sont pas préparés. OK, mais donc, on peut effectivement solder quand on le souhaite. Voilà. Par contre, petite précision, est-ce que je peux retirer les 0,275% que je génère par jour, hein, si on met ça bout à bout mathématiquement, ça fait 8% par mois. Ce ne sont pas des intérêts composés cumulés, les amis. Ça veut dire que même si vous retirez les 8% que vous générez dans votre portefeuille de gains de capitalisation tous les mois, ça n'a pas d'impact sur la continuité des gains que vous allez générer. Par contre, je vous le dis, ça aura un impact au moment où on décide de solder. Parce que techniquement, dans le système, si je sélectionne le pack que vous avez acheté, mais que vous avez effectué des demandes de retrait, je ne sais pas le solder. OK? Donc, ne soyez pas frustrés si vous retirez 8% tous les mois et qu'au moment où vous parlez avec d'autres membres de chez Five Star, ils vous disent, bon, ben, moi, mon pack, on me l'a soldé tel jour, telle heure. Eh oui, mais eux n'ont pas fait de demande de retrait et vous avez fait une demande de retrait. Alors, mathématiquement, encore une fois, ce n'est pas dramatique en soi, hein, parce que si vous retirez 8% par mois pendant 12 mois, on est d'accord qu'à la fin des 12 mois, vous êtes pratiquement quasiment à 100%. Et quand vous arrivez à la fin des 12 mois, le capital revient. Okay, c'est juste que la durée va être plus longue si vous faites des retraits mensuels que si vous attendez que Five Star décide de vous solder. Okay, j'espère que ça répond à la question. Alors, je vous accorde encore 3 ou 4 minutes. Je vous avoue qu'à 20h20, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, alors, c'est juste une question de transparence, effectivement. Non, pour répondre à la question. Oui, mais je pense qu'on est déjà extrêmement transparent chez Five Star. Donc, au risque de me répéter, vous m'excuserez, par protectionnisme, on a décidé de garder dans l'ombre certaines personnes. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'octobre, on a été, selon moi, beaucoup trop transparent, plus qu'on aurait dû l'être. Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, je m'excuse. Quand on me pose une question, contrairement à certaines personnes, sans citer de nom, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je répondrai toujours avec énormément d'honnêteté, que la réponse plaise ou non. Et je m'en excuse, ou pas. Mais voilà, quand on me pose une question, je réponds que la réponse plaise ou pas. Alors, merci. Dominique, pas de souci. Donc, les gains sont-ils impossibles? Tous vieux morts de rire. Ah, ok. Et cocotte, t'es plus vieille que nous. Détends-toi. Je connais ton âge. Je te vois. Donc, alors, bonjour. Que sur le tennis, essentiellement. Essentiellement, euh, voilà. De un, parce que ce sont des passionnés. De deux, parce que les probabilités ne sont pas du tout les mêmes sur le tennis que sur des sports en équipe. OK. J'ai eu un contact au téléphone aujourd'hui avec un basketteur qui m'a dit, tu sais, on m'a dit que le robot faisait des paris sur le basket. C'est faux, c'est complètement faux, c'est totalement faux. Le robot ne fait pas de paris sur les sports d'équipe. OK. Elle est connectée, elle se reconnaîtra. Ah oui, non, d'accord, si tu fais des fautes d'orthographe dans tes questions, forcément, je ne peux pas y répondre, hein. Et donc, les gains sont-ils impossibles? Quand on corrige, ça devient est-ce que les gains sont imposables? Ce n'est pas la même question. Mais forcément, j'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie de vous dire que oui. Par contre, ben, on est occupé de se renseigner. Euh, Juridiquement parlant, est-ce que les gains peuvent être considérés comme étant des gains générés grâce à des paris sportifs? Parce qu'on le sait, si on arrive à justifier ça de cette manière-là dans la pièce justificative des gains générés, ben forcément, vous n'êtes pas imposé. Voilà, c'est juste que juridiquement, est-ce que c'est faisable ou pas?
je vous le dis, je ne vais pas prendre le risque de mettre en péril 5 Star juste pour vous faire plaisir au niveau de la taxation et de l'imposition. Et donc, on se renseigne. On se renseigne, mais ça me paraît compliqué. Pour la simple et bonne raison que, aussi bien en Belgique qu'en France, juridiquement parlant, on n'a pas le droit, logiquement, de vous générer des gains de capitalisation grâce à des paris sportifs. C'est la raison pour laquelle, juridiquement, on est une société de prestation de services, LTD commerciale, qui génère des gains de capitalisation sur un montant de capital que vous avez déposé dans un club. C'est parce qu'on a l'honnêteté de vous dire comment on génère les gains. Mais on pourrait les générer différemment, on pourrait les générer autrement, dans l'immobilier, dans... Voilà, c'est parce que là, on a le carburant du véhicule est très puissant. Croyez-moi, le logiciel sur les paris sportifs, je vous le dis, c'est vraiment très, très, très puissant. Alors, dernière petite question pour la route, parce qu'il est 20h20. Bonjour, quel est le taux de réussite et d'échec du robot dans ses prévisions de paris? Très bonne question, Geoffrey. Alors, je vais quand même, sans grande certitude, OK. Est-ce que sur cette question-là, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien répondre ou pas? Si pas, j'y réponds moi. OK, donc la question, c'est bonjour, quel est le taux de réussite et d'échec du robot dans ses prévisions de paris? Oui ou non? Alors, je ne vous garantis pas qu'il va y répondre lui. On m'entend? Bien, merci, ça me fait plaisir. La grande surprise de ce soir, mon fameux binôme. Bonsoir à tout le monde. La question. Alors là, c'est toujours un problème de répondre à celle-là. Pas qu'on veuille cacher des chiffres, mais on a de tels résultats que ça dépasse l'entendement. Et donc, on est, pour ne pas dire à 100%, à 98% de taux de réussite. Ce qui est inconcevable pour certains. Mais il y a une donnée à prendre en compte que peu de gens prennent en compte. On ne déclenche le robot que sur des paris en direct, ce que personne ne fait d'autre. Donc, effectivement, si vous regardez un match, je ne sais pas moi, Djokovic, comme il y a eu contre Sinner il y a 2 jours, Djokovic hyper favori, avec une cote assez basse. Sauf que nous, notre robot a déclenché sur Sinner en fin de match. La cote, évidemment, moins élevée, mais 100% garantie, on va dire. Et donc, effectivement, on a eu quelques petits soucis sur des abandons. Et c'est pour ça qu'on a changé de bookmaker où maintenant, l'abandon est purement et simplement annulé. Et on nous renvoie les fonds. Voilà. Ok, À bien. savoir, Nickel. à J'aime savoir bien quand tu aussi, interviens comme ça, discrètement, sans prévenir personne. C'est génial. Vas-y, fais-toi plaisir. Balance toutes les infos que tu veux, je les vois non, toutes. mais bon, à savoir aussi qu'on a eu énormément de discussions avec des spécialistes, pseudo-spécialistes pendant ce mois-ci qui font des paris sportifs et qui utilisent des tipsters, comme on appelle ça, hein, des pronostiqueurs. Et ils ont, on va dire, un ROI, puisque c'est le terme qu'on emploie, qui est aux alentours de 7%. Et donc, on m'a demandé de montrer les chiffres que nous avions dans ce cadre-là. Nous, il n'y a pas une seule journée où le ROI était en dessous de 22. Donc, on était déjà 3 fois supérieur par rapport à tout le monde. Et encore, on ne monte pas tout. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de stratégies qui ont été mises en place, comme par exemple l'intérêt mathématique qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais qui fait que automatiquement, on minimise les risques. À savoir aussi qu'on ne joue jamais que 5% de la somme déposée. Et ces 5%-là génèrent les gains pour la totalité des fonds déposés. Le robot peut au maximum, on va dire, placer 5 paris en même temps, ce qui veut dire que dans le pire des cas,
on n'est toujours qu'exposé à 25%. Et je pourrais encore expliquer toutes les autres stratégies, il n'y a pas de problème, mais bon, ça prendrait énormément de temps. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Non, je pense que tu as répondu à la question, mon ami. Alors, ce que je vous propose, mais vraiment exceptionnellement, une question tant qu'il est parmi nous. Mais juste une question. Donc, choisissez bien votre question parce que je vous le dis, c'est très rare, mais vraiment très rare qu'il soit avec moi sur le Zoom. Donc, posez-moi juste une question, mais une vraie question d'ordre technique, pas un truc éclaté au sol, s'il vous plaît. Un truc bien, voilà, mûrement réfléchi. Si tu me le permets. Bien sûr. Alors, par contre, il y a un compte à rebours. Hein. 5, 10, je les connais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Désolé, c'est trop tard. Merci. Au revoir. Fallait taper plus vite. Alors, donc, pas de questions, mais une remarque. Je trouve cela hyper intéressant. Merci. Eh bien, Daniel, c'est nous qui te remercions pour ce message. Alors, prévision dans le temps. Non, on ne répondra pas à cette question-là. Je suis désolé, parce que c'est toi. Non, Guilain, ne réponds pas à cette question. Prévision dans le temps. Non, je ne suis pas Non, c'est Madame une Irma. question tordue. C'est pour savoir quand est-ce qu'on va solder précisément. Ne réponds pas à la question. Je la connais très bien personnellement. Je sais en quoi consiste la question. On ne répond pas. On ne répondra plus à cette question parce qu'après, je vous le dis, le souci, c'est que sur le terrain, vous n'avez pas du tout la bonne communication. Ensuite, je dois vous quitter. Guillaume, bonne soirée. À bientôt et à très vite. Bon, ben ça, c'est fou. Hein. Ça, c'est dingue. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a parmi nous ce soir et il n'y a pas une question pointilleuse. En combien de temps au plus court peut-on solder? Ben, c'est la même question. Hey, les gars, je vous aime bien. En plus, c'est moi votre parrain, donc détendez-vous. Hey, je vais m'énerver. Vous arrêtez avec vos questions. Hey, c'est une blague ou quoi? Vous êtes inscrit avec mon lien d'affiliation et vous posez ces questions-là, mais vous êtes des malades. Mais tu peux répondre d'une manière déguisée ou Non, détournée. tu ne réponds pas. Je t'interdis. Je coupe ton micro. Hein. Tu ne réponds pas. Je les connais, les deux. Hein. Non, ils sont Bien tordus. évidemment, Ah. je n'ai pas dit que j'allais répondre. Tu peux y répondre toi-même sans donner de date, Oui. mais toi, tu as vu ce que le robot était capable de faire dans un laps de temps, ce qui peut permettre à certains de se faire une idée. On a déjà trop dit. Bien sûr, On a déjà mais il n'y a trop pas de date, il n'y a pas de montant. Alors, Alexis. Oh, Alexis. C'est vraiment une question que tu veux lui poser à lui, ça? Alors, je vous lis la question, mais on n'y répondra pas. Hein. C'est juste pour être honnête avec vous et transparent. Mais Alexis, on ne va pas répondre à cette question. Bon, je t'explique. Question, OK? Que fais-tu du reste des fonds? Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne Non, question. mais on va pas y répondre. T'es un malade, t'es un fou, toi. Par contre, voilà. Par contre, question qui, selon moi, est une question complètement, totalement légitime, et je suis même étonné que la question ne vienne pas ou n'arrive pas. OK? Est-ce que tu veux bien, mais pas une demi-heure, hein, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel on peut, toi et moi, parler des heures, et ce n'est pas le but ce soir, mais juste très brièvement, comment, chez Five Star, on est structuré au niveau du coffre-fort numérique pour la gestion des fonds et des gains générés. Voilà. Je te laisse répondre à ça. Euh, Sois plus explicite pour être bien certain que je réponde. C'est pas une Non, question mais piège, mon ami. C'est pas du tout une non, question piège. elle Comment n'est est-ce pas qu'on piège, fonctionne? mais je ne l'ai pas compris. Je ne OK. l'ai pas compris. Et pourtant, c'est très souvent toi qui réponds à cette question. Euh, Comment est-ce qu'on gère les flux, OK, donc les rentrées et les sorties au niveau du coffre-fort numérique avec les différents comptes qui ont été créés? Parce qu'en fait, c'est là où ça répond à la question de que fais-tu avec le reste des fonds? En fait, C'est voilà, la ventilation que tu veux savoir. la vente, pardon, excusez-moi, ouh là là, monsieur. Donc la ventilation,
les rentrées et les sorties sur le coffre-fort numérique. Voilà, je sais que les gens aiment bien OK. avoir plus d'infos sur cette partie-là. OK. Prenez des notes alors, hein, parce que, bon, sur tous les fonds qui rentrent, donc sur, on va dire, 1 000 $ de pack qui rentrent, je ne compte pas là les 4% de frais. Il y a 10% qui vont sur un wallet que l'on a appelé SA. Donc, c'est pour la société. Certains frais de fonctionnement pour le corporate, développer certaines choses. Il y a 20% qui vont dans un coffre-fort strictement numérique. Donc là, c'est un vrai coffre-fort où les fonds sont déposés et ne sortent pas. Et 70% qui partent chez le bookmaker. Ça, c'est la manière dont les fonds sont ventilés à l'arrivée. À la sortie, nous avons déjà créé, donc tout ce qui sort de chez les bookmakers sont ventilés sur différents comptes qu'on a nommés. Et bon, les pourcentages, je pourrais tous vous les donner, mais je ne sais pas si c'est important. Par contre, de savoir comment ils sont ventilés, ça a son importance. Donc, on a déjà créé 6 comptes. Donc, on a un compte qu'on a appelé doublement de pack, donc qui permet, arrivé à un certain montant, de solder vos packs à une date plus avantageuse pour vous. On a créé un compte sur lequel on dépose des fonds qui sert à payer tout ce qui est le binaire et toutes les commissions et plan de carrière. On a créé un compte sur lequel, là, on met spécifiquement tout ce qui est les packs gratuits qui ont été offerts, les Dans les 15 deux premiers premières jours. semaines de lancement, C'est ça. là, ça représente Et, quand même 47 000 $ de pack offert, hein, petit, petit détail au et, passage. on a Voilà. créé un compte pour tout ce qui est marketing pur, parce que là, pour les events, pour les voyages et tout ça, donc on a recréé un compte spécifique pour ça. Et il y en a un 5e qui est vraiment là pour payer les salaires des personnes qui travaillent. Je sais que la question en général revient en disant, donc je dépose 1 000 $, mais il n'y a que 700 qui sont réellement déposés chez le bookmaker. Oui, mais à savoir que tous les fonds qui ont été déposés au mois d'octobre ont déjà récupéré leurs 30%. Une spécificité aussi, nous n'avons besoin que d'un cycle à peu près pour sécuriser l'argent de tout le monde, pour la simple et bonne raison, comme mon cher binôme l'a expliqué, à partir du moment où on va solder vos comptes, l'argent de départ sera toujours chez le bookmaker. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous ferez un réachat, il n'y aura pas pour nous la nécessité de les renvoyer chez le bookmaker, mais de les mettre directement sur un coffre-fort. Et j'y tiens, même si je vois mon binôme lever les yeux au ciel, en toute transparence. Après un cycle complet, nous pourrons montrer qu'effectivement, nous aurons exactement la même somme de packs déposés dans un coffre-fort et automatiquement la même somme chez les bookmakers. Et donc, ça répond d'une certaine manière à la question « Que faites-vous avec l'argent supplémentaire ?» Ça permet aussi de solder vos packs plus vite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été complet, trop complet. Très, 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 très. Très, très, très. Même trop, j'avoue, sur 2, 3. Mais ok, bien. Oh, bien, bien, bien. Tu as été très complet. Mais bon, qui se ressemble, s'assemble, on est les mêmes. Hein. Dès qu'une question est posée, on répond en toute honnêteté et en toute franchise. Et en direct, attends, je regarde, le robot vient de déclencher. Attends, hein. Laisse-moi 2 secondes. Et donc, le robot vient de déclencher, je le dis hein, en direct, un pari à 37 500. Il vient d'être gagnant à 61 875. Bon, ce qui est pas mal. Ah oui?
Surtout qu'on sait qu'on on ne paye jamais les gens le jeudi. Donc, c'est génial. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, les amis, on a vachement débordé. Hein. OK, c'est vraiment parce que, exceptionnellement, merci à toi d'être présent sur ce Zoom et de répondre à des questions, on va dire, d'ordre un peu plus technique. Et puis, ben, pour le reste, je vous souhaite, mais vraiment à tous et à toutes, de passer une excellente soirée. Très bon business. Comme je le dis à chaque fois, si vous avez besoin de moi, la plupart d'entre vous, logiquement, vous êtes en contact avec moi en direct et donc surtout, n'hésitez pas. Bah, n'oubliez pas, dans le planning, les Zooms prévus la semaine prochaine, faites-moi, s'il vous plaît, faites-moi payer pour agrandir la salle. Ok, pour l'instant, on a une salle de 100 personnes. On y était presque, hein, on était 87 lundi. Faites-moi payer pour une salle de 300. On peut le faire, on l'a déjà fait. Ok, 250, 300 personnes dans une salle, c'est du vu, vu, vu et déjà vu. Ok, on est capable de le faire et donc je compte sur vous vraiment pour contribuer à ce challenge. On va remplir la salle de plus de 100 personnes. Ok, on part là-dessus. Un grand merci à vous. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Bon.